Ce que le client veut n'est pas nécessairement ce dont il a besoin. Avez-vous déjà remarqué que ce que le client demande n'est pas toujours ce qui va réellement résoudre son problème? Aujourd'hui, nous allons explorer cette différence cruciale entre le vouloir et le besoin. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Ce que le client demande. L'as-tu déjà vécu? Un client qui demande une perceuse, mais en réalité, il a besoin d'un trou dans le mur. Un client qui veut un site web flashy, mais ce dont il a réellement besoin, c'est d'un outil qui génère des ventes. En réalité, le vouloir est souvent une solution imaginée, tandis que le besoin est le problème réel. La différence. Ce que le client veut, c'est son idée de solution. Ce dont il a besoin, c'est la réponse à son vrai problème. Il y a donc des risques de répondre uniquement à ce que le client veut. On note, en général, une insatisfaction sur le long terme. Le client obtient ce qu'il veut, mais se rend compte que cela ne résout pas réellement son problème. Cela porte des conséquences assez graves pour l'entreprise ou le prestataire. La perte de confiance. Si l'entreprise se contente de vendre sans comprendre, le client peut se sentir manipulé. Je donne un exemple. Une entreprise qui vend un logiciel complexe à une PME qui voulait plus de fonctionnalités, mais qui en réalité avait besoin de simplicité et d'efficacité. Résultat, frustration et abandon. La solution, voilà pourquoi il est important de pratiquer l'écoute active et d'utiliser l'art du questionnement. Il est important de poser la question « Pourquoi voulez-vous cela ?» et d'enchaîner peut-être avec l'art des 5 pourquoi. Cela permet de creuser et de proposer la solution adéquate. Il y a des méthodes pour identifier le vrai besoin du client. Technique simple, déployer, comme je le disais à l'instant, la méthode des 5 pourquoi. Observer le client, observer le contexte et non seulement la demande. Reformuler le propos du client pour valider votre compréhension de ce qu'il veut. Cas pratique, vous voulez une campagne publicitaire, une campagne Facebook, mais est-ce que c'est pour gagner en visibilité, pour générer des leads ou fidéliser vos clients? Voilà un exemple, un cas pratique. Lorsque vous appliquez ces méthodes, vous créez de la vraie valeur pour votre entreprise. Quand on répond aux besoins du client, on crée de la satisfaction durable, on évite les frustrations et on se positionne comme un partenaire stratégique et non comme un simple agent d'exécution. L'entreprise ou le prestataire doit donc jouer un rôle de professionnel. Il doit être un guide, pas un simple exécutant. Il doit se comporter comme un professionnel et doit parfois dire non au client. Je vous donne un exemple. Un architecte peut refuser de construire une maison dangereuse même si le client insiste avec véhémence. Un autre avantage pour le prestataire ou l'entreprise, c'est la création de valeur par la pédagogie. Le prestataire peut décider donc d'expliquer au client pourquoi son besoin est différent de son envie. Il peut utiliser des métaphores, des exemples concrets pour mieux l'instruire. Cela aide beaucoup. Cette attitude aide à construire une relation de confiance. Le client apprécie quand on le comprend mieux qu'il ne se comprend lui-même. Quand faut-il donner au client ce qu'il veut malgré tout? Eh bien, dans le cas où l'envie est légitime. Parfois, le client veut un produit de prestige et c'est précisément son besoin. C'est peut-être la satisfaction de son statut social, de son estime de soi. Au cas où l'envie et le besoin se revoient, voilà une autre opportunité où on peut réellement donner au client ce dont il a envie. Donne un exemple. Un sportif veut des chaussures de marque. Et son besoin est aussi la performance et la durabilité. Lorsque l'envie est une étape vers le besoin, voilà une autre occasion où on peut donner au client ce qu'il veut. Le client commence par vouloir un gadget, puis découvre son utilité réelle. Belle coïncidence, n'est-ce pas? En conclusion, ce que le client veut n'est pas toujours ce dont il a besoin. Votre rôle à vous, en tant que prestataire, en tant qu'entreprise ou compagnie, c'est de l'aider à clarifier ses vrais objectifs. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos clients, abonnez-vous et partagez-la. À bientôt.